Bonjour la famille, oui c'est moi, je suis là. Ah ben j'ai fait fort ce matin. Hein. Ouais. J'aurais pu lancer beaucoup plus tard. Ouais, c'est pas. Regardez la tranchée, malgré le petit ravalement de façade là. Le front, le front, le front. Le front est tronc. Le front est tronc. Ouais, maman. Faut vraiment que j'aille faire de la kiné. Hein? Allez, vendredi, Japap. Et le Japap est de taille. Et le Japap va être de taille. Partagez sauf que direct. Hein? Partagez sauf que le direct. On ne touche et ne touchera pas à Marlène en photo. C'est ça qui est ça. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il faut que je mange parce que là. Il faut que je mange. Le Japap là, hein, ça sort comme ça sort. On va commencer par mon frère J. Hein. Ah, il doit être mon aîné, comme certaines personnes tiennent au titre là. Oui, à mon grand frère J. Remingono. J. Remingono, moi, vous voir faire avec la société là qui est à Bancale. Donc, tu pars du principe que il y a eu ressuscitement. Bonjour Lydie, bonjour Josiane. Que le jeune homme que nous avons vu là, qui n'a point bougé devant nos yeux, était ressuscité, remort. Bismort quoi, mort 2 fois. Et ah, c'est bien. C'est bien. C'est comme ça que nous allons avancer. Avec ce genre de choses qui plongent tout un peuple dans la démence carrément. Parce que là, c'est de la démence, c'est de l'ordre de la démence. Le morguier ne dit pas, oui, j'ai trouvé le casier ouvert. Le morguier, là, lui-même, n'a pas pris son téléphone quand il a vu que c'était son patient. Oui, vous qui aimez tout filmer là. Les gens qui veulent savoir les preuves, là, il faut demander les preuves parce que sinon, nous autres, on y croit. Mais alors, pas du tout. Hein, dans le morguier là, la première japapeuse, sauf que ça laisse qui? Ma Odette, bonjour. Bonjour, Maman Claude. Bonjour, Chambelin. Bonjour, Madelaïde. Bonjour, Jeffo. Ça laisse qui? Ça laisse personne. Oh, moi-même, là, quand j'arrive dans le Japon, vous qu'à commenter. Laisse personne. Personne ne s'en cache plus. C'est ça qui est ça. Parce que le Japon, là, va jusqu'au sommet de l'État. Je crois qu'il n'y a que le Paul qui ne fait pas le Japon dans l'affaire, là. Ayolo fait le Japon. Ngongo fait du Japap. Ils font tous du Japap. C'est ça qu'ils sont. Il n'y a que Paul là qui est le ding-dong de la face. Oui. Il n'y a que Paul. Paul dit même que stop, make noise. Lui, il n'est pas comme Ali Bongo qui avait dit de make noise. Paul dit que stop, make noise. Personne ne l'écoute même plus tellement le Japap est bon. Donc nous allons Japaper ce matin. Hein? Le monde est petit, hein, vous savez ça. Le monde est petit. Pour ceux qui disent souvent que, oh, on va aller tuer les tels, vous ne savez pas où, qui est allé faire quoi. Dans quelle position, avec qui. Oui, celui-ci n'a pas vu que ici, là, nous n'avons pas besoin de marabouts. Nous-mêmes, nous sommes de grands marabouts. Moi-même qui suis assise là. Hein, mon 3e prénom, c'est Marabout. Bonjour Maloriane, comment vas-tu? Donc, nous allons faire le Japon. Le vrai. Moi, mes filiations, est-ce que je les cache? Vous savez où trouver mon père exactement? Mon père est connu comme le loup blanc de Lolodorf à je ne sais pas où. Il est connu comme le loup blanc et il a laissé les traces dans une partie du Cameroun. Et lui, il a connu beaucoup d'affectations disciplinaires. Ouais, je suis sa digne fille. Moi, je suis une rebelle. Oui. Et les disciplinaires, là, étaient souvent signés par ses propres sœurs. Ses propres frères. Celle qui était à l'office du bac, là-bas, l'avait envoyé à Campo. Pour lui, quoi? Il a fini, lui, tranquille, à 6 km de son village. Il a fini proviseur du lycée de Lolodorf. C'est ça qui est ça.
Moi, je ne cache pas mes filiations. Si vous voulez filier avec toute ma famille, allez-y, vous allez gérer ça là-bas, mano à mano. Bonjour Cendrillon, bonjour Nadège. Hein, c'est ce que vous dites souvent. Ma mère, elle est photocopie. D'ailleurs, il paraît qu'on l'appelle là-bas, maintenant, la quoi, l'impératrice. Oui, elle est connue comme le loup blanc là-bas. Allez, la maman de l'opposante. Je ne suis pas une opposante, je suis une activiste. Trêve de bêtises. Donc, je vous dis que le monde est petit. Et personne ne touche à Marlène Patience Mfoutou. Personne. Vous aimez le Japap, non? Je vous dis alors que quand il y a les deux là-bas, les familles se mélangent, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. S'il y a deuil chez la femme, chez Buka Voyage, la veuve de Buka Voyage, ma mère est là-bas. Bonjour Céline. Je dis bien que s'il y a deuil, si la femme de Buka, la veuve de Buka a deuil, ma mère est là-bas. Bonjour Céline. Est-ce que vous avez compris? Mama 2A a élevé ma mère. Mama 2 a fait une fille avec mon grand-père. Oui, Mama 2. Mama 2 aurait dû épouser mon grand-père. C'est mon arrière-grand-mère qui a dit, Ngang, je t'ai trouvé une femme, elle est jeune, hein, elle est croyante, elle chante à l'église. Ma mère, mes oncles sont très attachés à Mama 2. Mama 2 les a élevés. Jusqu'aujourd'hui, là, ma mère ne peut pas attendre que Mama 2 est malade. Mama 2 ne peut pas attendre que ma mère est malade. Elle ne fait pas quelque chose, même si elle ne peut pas se pointer. Mama 2 vient au deuil chez nous. Est-ce que vous comprenez? Du moins, je m'adresse à ceux du sud là. Je m'adresse à Chantal Bia. Bonjour Oma. Bonjour ma Ariette. Le pays est petit, est très petit. Et nos grands-parents, nos parents étaient fonctionnaires. Mon grand-père a fait la moitié sud du Cameroun. Ma mère est née en Gaoundéré. Mon grand-père était à Koutaba. Il a été à Yoko. À Batouri ou Bétois, un des deux. Donc, comme mon grand-père était un sugar boy, ben, il laissait une femme à chaque porte. Ma grand-mère, quand elle a quitté le mariage, oui, parce que ma grand-mère, femme rebelle, petite fille rebelle. Mon grand-père, comme à chaque port là, il en notait une. Mon grand-père a dit que, pardon, tu es trop sugar à mon goût. Elle a pris ses bagages et est redescendue dans le sud. Fin du mariage. Bonjour Nina. Bonjour Ariane. Bonjour Jacobine. Oui. Mon grand-père, je dis bien que aurait dû épouser Mama 2. Si mon arrière-grand-mère n'était pas arrivée là avec sa part de sorcellerie. Et mon grand-père, jusqu'à son dernier jour, c'est ça qui est ça. Mon grand-père a aimé, a profondément aimé Mama 2 jusqu'à son dernier jour. Et je vous dis que ma mère ne peut pas entendre que Mama 2 est malade, elle ne bouge pas. Mama 2 ne peut pas entendre que ma mère, les frères encore, vous savez les hommes, mais ma mère et Mama 2. Ma tante est ici à Paris, la fille de Mama 2 est ici dans la région parisienne. Elle ressemble à ma mère trait pour trait. Vous voyez mon front là, c'est ma tante qui est ici. Sauf qu'elle a vraiment les cheveux qui commencent ici comme ma mère. Bonjour Kalim. Vous aimez parler des choses. Vous venez là, vous entrez, vous défendez les institutions, vous défendez les ceci, vous pensez que les Japap que certains ont là, c'est comment? Nous vivons à Etouré. Bonjour le roi David. Nous ne vivons pas à Etouré. Bonjour Maïmouna. Vous aimez entendre. Si ce sont les histoires de amis, sœurs, de frères,
Vous ne connaissez pas les relations que nous autres avons là-bas avec les familles. Le Cameroun est très petit. Assez à Riniki. Donc, Marlène va sauf que parler si elle en a envie. Pas ce que vous avez fait avec les nous autres là, oui, on mettait ça sur eux, ouais, nous étions des rebelles, oh, ils ont cassé le ceci. Toujours est-il que si nous devons encore casser, nous allons sauf que. C'est ça qui est ça. Bonjour Céleste. Mais on n'assimile pas ceci à cela. Laissez Marlène Ovuto où elle est. Sa dénonciation est légitime. Elle n'a même pas encore commencé à verser. Bonjour Bowman. Elle n'a même pas encore commencé à verser. Donc, il ne faut pas faire à ce qu'elle nous gaspille les balles. Hein? La lutte n'a jamais été au niveau de Chapuis, au niveau des amers de Camer. Nous parlons des choses sérieuses. Nous ne défendons pas ce coup-là. Vous défendez les hommes. Nous défendons le pays tout entier, l'État. Dans toute sa constitution. Je ne sais pas si beaucoup de personnes... Vous avez vu mes soeurs du Sud là. Et vous avez toujours dit que ça va être bien, bien ici. Je vais les chauffer. Et nous allons finir en rang serré comme ça. Pour ce pays-là. Parce que nous gagnons à nous ranger tous derrière le pays, pas derrière les individus. Après, si elles veulent faire leur fédération communautaire là-bas, c'est leur problème. Si tu es de Yomesala, tu veux faire de Yomesala le prochain Dubaï, ou devant Dubaï là, pour nous quoi là-dedans? C'est dans le Cameroun. Yomesala est dans le Cameroun, non? Hein? Si Yomesala est connu, le Cameroun est connu. Donc moi, vraiment, le fédéralisme communautaire là, pour moi quoi là-dedans? Hein? On ne peut pas interdire à quelqu'un d'aller développer son village. C'est ça qui est ça. Ah, mais c'est ça qui est ça. Marlène ne peut pas mourir le ventre plein. Donc, ne la cherchez pas. Plus vous essayez de l'atteindre, plus elle va vous mettre dehors. Vous allez écouter Marlène. Moi, hier, après avoir coupé le direct, j'ai écouté jusqu'au bout. Vous allez bien... Elle vous explique ce que nous avons eu à faire ici, nous autres comme ça. Mais nous, on n'avait même pas à vous expliquer. Mais maintenant que c'est fait, vous allez comprendre certaines démarches. C'est pour cela que nous vous disons que l'école est bien. Ici, on ne vient pas avec les organes à 2 francs 6 sous, des soutiens troués et sans bretelles, sans armature. On vient avec le cerveau. Nous parlons d'une partie de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour vos histoires de village. Pour, oh, on va vous envoyer un billet d'avion classe affaires. Oh, vous avez salué la première dame, j'en ai rien à battre. Je peux rencontrer la mère Macron comme ça, là. J'aime, alors même pas une fraction de seconde. Macron, j'ai rencontré le maire, l'ancien maire, le feu lion de maire, combien de fois le dernier, la colonne, on vous a dit que j'ai une photo avec lui. Hein? Donc, nous allons écouter Maman Alain. Je tenais à dire aux filles du Sud là que, peut-être que certaines le savent même, que là où nous sommes assis là, vous ne savez pas dans quelle maison nous allons nous retrouver, nous tous. Je dis bien nous tous. C'est parce que moi-même là, je n'aime pas fréquenter les gens. J'ai ma tante ici à Paris. Qui a cette tante ici, qui sont les sœurs de la veuve Buka. C'est quand ma mère venait souvent que je les voyais. Depuis que je suis ici, ma tante, ça doit faire 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand il y a 10 ans, plus de 10 ans. Pourtant, je suis souvent dans la région parisienne. Je dis que ma tante, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On se parle même rarement au téléphone. C'est quand ma mère venait encore, que j'allais à Paris avec moi, c'est ne fréquente pas les gens. Surtout alors quand tu es là-bas, du genre pète sec là, ça risque pas. Hein. J'aime pas les manières. Parce que moi-même, quand il commence à faire les manières là, je deviens inaccessible. Donc, laissez-moi seulement ma part dans mon poula là-bas. Quand je veux déconner, j'ai envie de déconner. Je n'aime pas les entraves. Je suis une rebelle.
Depuis ma venue au monde, j'ai même décidé de... C'est moi qui ai choisi l'hôpital dans lequel j'allais voir le jour. C'est ça que ça. Oui. Ma mère avait dit hôpital central, j'ai dit non. Je suis une fille du privé, oui. J'ai fini à la clinique du Bon Secours, oh, ah. Et rien n'a fait. Rien n'a fait. Donc, je vois un divers ici sur la famille de Michael Jackson depuis. Oui, ça pourrait être les enfants de Michael Jackson. Vous savez, Michael Jackson est issu du métissage. Il a des ancêtres, oui, c'est un gène récessif. Bon, après, on dit qu'il se ressent, moi. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Donc, nous allons écouter Dr Marlène Mvuto. Celles qui ne sont pas contentes, là, le tarif est le même pour tout le monde ici. Personne ne paye sa place. Bonjour Happy, bonjour Edwin. Ouais, Seigneur, Lydie, pardon. Je fais l'effort de pousser maintenant, là. Ouais, Zambodo, je fais... Oh, vous n'avez pas le kit des japapeurs. Écouteurs. Maman, le kit du japapeur, c'est le même kit que celui du combattant. Jamais sans mes écouteurs. Bonjour, la tantinade Bangwa. Wonderful, sorry. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes en Bangwa. Il y a beaucoup de tantinades ici. Donc, docteur Marlène Mvuto, bien le bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Nous allons Revenez, chers amis. Non, je coupe. Je vous ai appelé pour qu'on rigole d'étranger. Et un numéro d'étranger, c'est comme le numéro de la... Non, laissons tout. Laissons ça brûle de décoffrage. Oui, bonjour, bonjour. Revenez, chers amis. Je dois prendre mon petit déj. Je vous ai appelé pour qu'on rigole un peu. On vient de m'envoyer une capture d'écran. Bonjour Aïssa. Bonjour Roger. Aïe, que Guylaine Chapuis a fait en disant qu'elle dépose les armes, qu'on ne touchait pas à son président, qu'elle a mis mon adresse et la prochaine étape. Guylaine Chapuis, avec ton visage comme le cul de poule. Non, maman, non. J'ai dit, hein, ma demande de renouvellement que tu as publiée, c'est moi-même qui ai publié. Et c'est moi-même qui ai mis des ratures dessus. Comme je t'ai bloqué, c'est ton fils qui te fait des publications écrites. Quand ton fils écrit, ça se voit que lui-même il n'est pas allé à l'école. C'est ton fils qui écrit à ta place. Tu vois le papier. C'est pas une demande de régularisation. Non. C'est une demande de renouvellement, de changement de statut de mon titre de séjour. Donc, c'est moi-même qui avais publié ce document. C'est moi-même qui l'avais raturé. C'est impossible en... Oups, ah ben excusez-moi. Que tu aies un document qui est dans le site de la NEF. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle, c'est l'Agence nationale des étrangers de France. Tu ne peux pas avoir une information, même un fonctionnaire de la préfecture, pour qu'il accède à ton numéro, à ton dossier. Tu dois lui donner ton numéro d'étranger. Et un numéro d'étranger, c'est comme le numéro de la carte de crédit de quelqu'un. Tu ne peux pas l'avoir. Guylaine Chapuis. Pardon, Lydie. Je t'ai mis pas. Je t'ai mis KO. Je te jure que si tu vois encore une personnalité de cette famille s'afficher avec toi, tu enlèves mon nom. Oh, je ne suis pas quelqu'un qui communique tous les jours. Il y a les uns, je dis l'essentiel. Nous avons fixé un timing pour répondre à Madame Bia et à ses communicantes. Et c'est depuis 3 jours. Guylaine Chapuis, tu étais dans le poula avec nous ici. Tu combattais les gens de la basse. Au lieu de rester là, hein? Nous ne faisons pas des vents plus hauts que nos derrière. Nous sommes ici dans le poula, des petites personnes, celles qui parlent même personne n'entend. Hein? Au lieu de rester avec nous ici, tu as dit que tu vas engoler Wondo. Toi, tu veux déjà tutoyer le soleil comme Ika. Hey! Tu ne connais pas, tu n'as pas lu l'histoire du Ika jusqu'au bout. Hey! Maman! Il a fini comme toi là. Hein? Sauf que lui, c'était grillé par le soleil. Toi, tu es grillé par le feu de bois. Non, tu es grillé au feu de bois. Lui, il était grillé au soleil. Bonjour, Julie. Hein? Qu'est-ce que ça veut nous poula? Est-ce que nous, on va tamponner les gens d'en haut? Moi, on les évite comme on évite la peste.
Tu voulais Yako et tes sœurs blogueuses Brakata qui ont aidé. Oh, elle a salué la première dame. Oh, l'étoile chrétienne. Comment vas-tu bien? Elle, celle-là, j'ai même pas vu la ramasser ces jours-ci. Les dossiers, c'est par ordre d'importance. Moi, j'ai appris de la gradation. L'étoile chrétienne, vraiment. Tu dis que quoi? Que nous devons aller défendre Bruno Bidjan. Même si je m'ennuie, mais je dors. Défendre rien. C'est mon choix. J'ai décidé que lui, il va subir le système pour lequel il a œuvré. C'est ça qui est ça. J'ai eu la garantie que tu ne vas plus prononcer mon nom. Mais comme la honte vous dérange, tu viens écrire que, comme tu as mis mon adresse est mon adresse professionnelle. Toutes mes adresses qui ont déjà été utilisées pour mes entreprises sont publiques. Comme le loup blanc. Ça veut dire que si tu tapes mon nom sur Google, tu ne trouves aucune adresse. Mais si tu cherches les noms de mes entreprises ou de mes associations, tu trouves des adresses. Après, vous allez voir, je suis googlisable. Comment une personne qui était censée ne pas avoir d'adresse, pour toi, il y a 2 jours, se retrouve avec une adresse que tu veux publier? Yowanda. Moi-même, je viens de publier cette adresse. Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ce que ton fils a écrit dans le message que tu as mis. Tu ne sais pas. Parfois, il faut souvent quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ces gens-là t'ont déposé. Tu as amené leur nom dans la saleté. Medoulou même, elle sera bloquée. Parce que c'est Medoulou qui racontait à ma mère toute la vie de la première dame du Cameroun. Donc si je maîtrise la vie de Chantal Biya, tu me manques comme ça, c'est Medoulou. Sur YouTube, il y a Karine Richaud décrypte Malène en photo. Le man qui fait jusqu'à mettre mon nom là-bas, Seigneur en majuscule. Bonjour Louise. Sur YouTube, je tape mon nom, je tombe sur Karine Richaud décrypte Samba Beli Loali. Fait le décryptage des sorties sur YouTube. Ah, pardon, ma Malène continue. Comme elle cherche toujours le numéro des gens pour faire le Congo ça. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Tu crois que mon adresse c'est quoi? Est-ce qu'on est au village ici? C'est une adresse publique. Ça veut dire que je ne peux même pas aller porter plainte. Je ne peux même pas te porter plainte. Ma Malène, est-ce que connaît alors la définition de public? Quand tu lui dis que c'est une adresse publique, il y a yum. Peut-être que dans sa tête, là, elle se dit que c'est du genre banque publique. Elle peut s'asseoir dessus. Hein? Je ne connais pas la définition. Bonjour mon Amazon, Georgette, comment vas-tu? Si tu mets une adresse de mon entreprise, parce que c'est une adresse publique, ce n'est pas une atteinte à la vie privée. Le document que tu as montré là, c'est moi-même qui l'avais publié sur ma page. Tu ne peux pas... Laisse les petits mensonges à 2 balles là. Lorsque j'ai publié la maison du site internet là, c'était pour te montrer que tes petits mensonges à 2 balles, tout le monde peut le faire. Tu as promis que tu voyageais. Tu as payé 2 tables chez la Mafo. Pour son événement, la Mafo des lesbiennes. Le mytho pour Max, quand je suis dans l'avion, est-ce que vous savez à quel niveau je suis assise? Moi-même, je peux jurer par tous les dieux ici que je ne publie pas pour ne pas frustrer certaines personnes. Je voyage souvent en classe à faire. C'est ça qui est ça. Moi aussi, je peux dire ça ici, m'accrocher sur ça propre. Ce sera votre parole contre la mienne. Il faudra avoir la photo de moi assise le jour là, en écho moins là-bas au fond, à côté des toilettes. Précision. On t'a attendu ici. Tu as dit que tu vas montrer comment tu es à Paris, sur les Champs-Élysées. On t'a attendu, on ne t'a pas vu. Maman, je ne mets rien sur YouTube. Les gens nous disent, oh, vos pages sont monétisées, mais ça, on court après l'argent. Mais, nous rendons compte que certains des vues sur YouTube, on se serait installé sur YouTube depuis. Moi, je suis une fainéante. Je suis une fainéante, mais la monétisation, je ne gère pas. Moi, viens se mettre, dépose mon devoir là et pas. Quand je veux même joter l'argent là, je dis que pardon. Tu n'as pas le niveau d'être la copine de Chantal. Arrête de mentir avec son nom. Toi, tu es même trop classe pour être l'ami de Chantal Biya. Parce que toi, tu n'insultes pas bien le cul. Tu as compris? Les amis de Chantal Biya, c'est les catinos.
Donc ne viens pas là avec ta peau froissée. Ils vont te chasser parce que c'est toi qui as amené le nom de Chantal sur Internet. Oui, Katino était là depuis, elle disait rien. Hein. Avec Medoulou, moi je connais la vie de Chantal parce que Medoulou, dès qu'elle finit de causer avec Chantal, toute personne qui lui donne à boire, elle verse la vie de Chantal. Une vraie fille du Sud. Elle verse la vie de Chantal bien propre. Oh, bon. Donc, tous les petits secrets, je connais. Je suis au courant de tout. Source sûre. Et ma source sûre, c'est qui? Madame Medoulou. Elle a versé tout le Congo à ma mère. Maintenant, tu avoues que c'est le numéro de Medoulou que j'ai publié. J'ai tous les numéros. Tu continues même, je mets encore son numéro. Le privé de Medoulou. Je pose ça juste pour l'énerver. Si tu n'effaces pas mon nom sur ta page, je pose le numéro que... C'est sur ce numéro que la première dame l'appelle. Je pose ça sur Facebook. Comme ça, elle sera obligée de jeter son téléphone. Parce que tous les Camerounais vont l'appeler. Si tu veux jouer à ça. Parce que le numéro que j'ai donné là, c'est le numéro que Medoulou donne à tout le monde. Elle a encore un autre numéro là. C'est le numéro qu'il y a que Chantal qui appelle sur le numéro là. Elle s'amuse avec moi. Et ma mère aussi a le numéro là. Donc, elle s'amuse avec moi et pose celui-là sur Facebook. Vous dites que vous êtes folle, non? Vous avez compris. Du moins, Guylaine, tu as compris. Les autres aussi. C'est toi qui actives. Hein? Là, ce n'est plus le Japap. Mbrakata. Non. C'est dans le Japap Mbrakata que vous inventez des choses. Vous êtes obligé. N'ayant rien du tout. Et même si vous avez des choses, vraiment. N'ayant rien du tout, vous êtes dans la diffamation. Vous êtes dans le mensonge. Ici, là, tu es face à une personne qui a de quoi mettre en mal Chantal Biya comme ça. Et tu arrives là avec les biveaux. Les compresseurs Maleba 2 plus 3 égale 23. Vous arrivez, vous venez chercher quoi là-dedans? Les Nivakin. Est-ce que Madame Mvuto t'a dit qu'elle est atteinte de paludisme? Tu cherches quoi? Les fleurs de l'île. Les fleurs de l'île, elle a dit qu'elle n'est pas lélé. Marlène n'est pas lélé. Tu cherches quoi là-bas? Tout ce beau monde-là. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le Mbrakata? C'est pas le Mbrakata. Je vous ai juste dit que nous allons trouver l'équilibre. Comme vous aimez le Congo, ça, nous on va sauf que vous donnez. C'est notre pays. Le Congo, c'est notre pays, non? Là, c'est l'affaire publique. Oui, désolé Chantal. Le fait que tu ignasses hors ton lit conjugal, ça fait partie des affaires qui nous concernent. C'est ça qui est ça. Parce que ton image là est collée à l'image du Cameroun. Donc vous toutes là qui gesticulez. Non, 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 nous sommes dans le Japap, mais le Japap qui concerne tout le monde. Nous ne sommes pas dans le Japap de la vie privée qui agnasse avec qui ne gnassera plus avec qui. Sortir les hommes des ménages là, non, nous ce n'est pas. Là, ça nous concerne nous tous. Mais quand vous venez là, venez avec le cerveau. Hein? C'est la chose publique. Donc ne venez pas nous parler de personne. Hein? Emmanuel Tala, ici là, la personne qui demande la libération de Bruno Bidjan sera bloquée après toi. Et si tu reposes encore, libérer Bruno Bidjan, parce que ce n'est pas le sujet ici. Chaque église a son heure d'évangile. Ça, c'est mon évangile. Et ici, là, je ne gère pas Bruno Bidjan. D'accord? Je ne le gère pas. Là, je deviens la digne fille du système Biya. Bonjour, Jeanne. Elle dit que je dépose les armes. Parce que tu ne parles plus de mon président. Tu connais le président où? C'est ton président. Tu connais Paul Biya où? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Les policiers t'ont dit que nous tous ici au Cameroun, on sait que Marlène est comme ça. Les policiers t'ont dit ça, non? Quand il finit de te taper à la PJ, est-ce que tu as vu un policier dire que on convoque Marlène? Ils t'ont dit que laisse Marlène, elle est comme ça. Nous tous on connaît qu'elle est comme ça. Donc tu continues même encore à écrire mon nom. Je viens seulement et pose tous les numéros. Je pose tout le Congo ça de Medoulou sur Chantal Biya. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de m'envoyer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour Evra. Le fils de papier me bat. Il m'a dit une seule parole. Ne gère pas les frères. Paul Biya est le seul frère qui reste à mon père. Il y a beaucoup de frères qu'on a dit. Marlène. Evra m'a appelé. J'ai dit, Evra, je ne te parle pas parce que tu es le neveu de Paul Biya.
Je te parle parce que tu es mon ami. Et on se connaît avant que je ne devienne Marlène Mvutu. On a traîné ensemble, pas que c'était mon show, c'est mon frère. Et je lui ai dit, j'accepte de t'écouter parce que c'est toi qui m'appelles. Si c'était quelqu'un d'autre, je continue à insulter. Mais Evrard, s'il m'appelle, je comprends ce qu'il me dit. C'est pour ça que j'ai laissé. Et il m'a dit qu'il va arranger ce problème. Et c'est devant moi. Pendant qu'il... Evrard est le neveu de Biya, très très jeune. On dit que même les anciens, dans la famille de Biya, il n'y a plus pour gérer. Même les anciens. Hein? Donc vous qui êtes au poula là avec moi là, vous baladez comme des esprits égarés. Pourquoi? Achetez-vous une laisse et accrochez-vous à un goyavier. Oui, c'est Evrard qui en est arrivé à aller calmer Marlène Mvutu. Pourtant, a priori, cette histoire-là devrait être gérée par les anciens. Hein. Donc, ouais, le Cameroun est vraiment fini. Hein. L'affaire là ne tient plus qu'à un fil. Avançons. parlait même avec moi, il avait déjà demandé à Madame Bébé, à Madame Medoulou de l'appeler pour régler ça. Donc ne viens pas tirer les choses en l'âge. On a déposé tous les armes. C'est bon. Ne reviens plus que si tu parles de mon Marlène, si ça m'énerve encore demain, je parle de lui. Mais j'ai dit que je ne parle plus de tout le Congo, ça que je connais sur Chantal bien. Parce que même les noms des choses, j'allais poser. C'est gâté. Tu comprends un peu, non? Les noms de vos shows là, j'allais poser. Groupé, j'allais tout dire. Bonjour, Inès. Avec les photos. Donc ne viens plus me provoquer. C'est bien parce que tu as su que tu dois déposer les armes. Livre ouvert. Maintenant, nous, on va continuer de parler de politique. Parce que ce n'est pas ton président à toi seul, c'est mon président. Donc, chaque citoyen, on ne menace pas un citoyen parce qu'il s'exprime. Mais lorsque tu veux déjà entrer dans la vie privée des gens, des familles des gens, pour venir dire que Mendoza, lui, il couchait avec tel, il couchait avec tel. Moi aussi, je donne le nom de tout le monde qui couche aussi avec les gens là. Je donne les noms, tout le monde. On se pose nos vies sur Internet. Et on s'en fout. Rien ne va faire. Tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Parce que quand quelqu'un touche à ce monsieur, qui a fait de moi la femme que je suis, qui a mis l'argent entre mes mains, qui a mis la vie entre mes mains, j'oublie que j'ai fréquenté. Je redeviens comme une fille de Lobossi à Samblima. Ah, Zambe. On ne tout. Pas Loboyobe, hein. Lobossi. Pas aux parents des gens. Faites la politique. Faites vos choses pour vous faire voir sur les réseaux sociaux. Mais ne touchez pas aux parents des gens. Parce que la douleur là, la qualité que ce monsieur a été humilié, la douleur là n'est même pas encore finie dans mon cœur. Parce que je n'ai même pas encore pleuré une seule goutte de larmes. Bonjour, mamie Yanga. Par rapport au décès de Mendoza. Laisse les autres, parce que je ne les tiens pas. L'autre laisse les filles de Facebook parler de moi. Mais moi, je te tiens. Parce que tu es parti entrer dans une maison où les gens n'aiment pas les bruits. Quand ils entendent trop leur nom dehors, même si tu es qui, ils te coupent. Tu ne connais pas cette famille-là. C'est des gens qui n'aiment pas se faire voir. Ils n'aiment pas entendre leur vie partout sur les réseaux sociaux. Mais ils veulent même afficher celle Doué des restait autres. près de Chantal Hein? pendant plus de 25 ans. Oui, les Biya là, vous n'aimez pas entendre vos vies partout au quartier. Mais c'est vous qui payez des Camerounais pour en espionner d'autres afin de mettre leur vie dehors. Le karma, hein? Le karma. Personne n'a jamais entendu le nom de Mendoulou sur Internet. Je t'avais dit ça au départ. Toi, tu viens chercher un là comme moi. Que quand je parle, même pour le bio au courant, que j'ai dit ceci. C'est chez moi que toi tu viens. Et je t'avais déjà averti que quand moi je m'assois pour parler, tout le monde a étudié. Ce sont les femmes qui vont libérer le 237. Et là, il y a la famille de la première dame est venue aussi me voir. De laisser. J'ai accepté. D'abord, elle est laisse. J'ai dit que on allait se poser les vies. Moi, je la famille de Chantal Biya, là, sa belle famille, c'est à vous de l'arrêter, elle. Hein?
C'est à vous de l'arrêter. C'est elle qui a décidé de se retrouver à Ntabaloncac avec nous autres. Elle était pêchée là-bas, qui la gérait. Elle a décidé de devenir influenceuse. Elle a décidé de nous gérer ici sur nos directs à coup de faux profil. C'est à elle qu'il faut parler. C'est elle qui devrait être disciplinée. Hein? Nous sommes les enfants du bas peuple. Nés dans le désordre. Élevés dans le désordre. Faits pour être désordonnés. Bonjour, tu me vois là. Parce que moi, j'allais d'abord commencer à donner le nom de tout le monde avec qui je suis sorti à Yaoundé. Je pose d'abord. Pour que tu ne dises pas que tu as une balle sur moi. Je pose d'abord. Maintenant, je commence avec vous. Tous les gars, tous les shows, je dis. Parce que je connais. Et c'est la vérité. Je dis que tous les shows, depuis 20 ans, je donne tous les noms. Et là, c'est la vérité. Ouais. C'est ça qui est ça. On se fait sa propre. Toute personne qui a fait le Congo ça avec moi, je mets la preuve. Je pose sur Internet. Ça, c'est pas bien. Parce que vous avez humilié mon père. Ah oui, je te l'accorde. J'ai dit que moi-même, j'ai dit que il fallait qu'on continue le clash là. Guylaine Chapuis. Parce que moi, je suis le genre, quand je veux bagarrer, je me déshabille d'abord. Pour que tu ne dises pas que, oh, je l'ai tapé et ses habits se sont déchirés. Non, moi-même, je me mets d'abord nu. Et puis maintenant, on vient bagarrer. J'allais sortir d'abord tout le nom de mes shows comme ça, tout. Je pose sur Internet. Et après, maintenant, je commence aussi à dire tous les shows des gens, tous les shows. Je pose. Waouh. Tu me connais même pas bien. Oh là là. Ah, moi, c'est dans mes Je codes. pose tout. Toutes les femmes du Sera que je connais leur show, j'allais écrire. Toutes les femmes qui ont les shows, qui tournent autour de Chantal Biala, je dis le nom. Non, là, parce qu'il y a un de mes amis Floriane, qui a fait la pub. Pardon, là, je ne suis plus d'accord parce que là, du coup, les bouillons Djanga là risquent d'être général. Moi-même, là, j'ai des sugar boys dans ma famille là qui vont souvent tacler en haut, en haut. Donc, pardon, ma Marlène, pardon, ne verse pas. Ne verse pas, oh, parce que j'ai l'assurance qu'il y a au moins un qui va sortir là-bas. Voilà, ces pieds-là sont trop tranchants. Ouais, Karine Tremblay. Ouais, Seigneur, je ne veux pas me retrouver en situation de faiblesse. Sautez. Parce qu'il était le show de la meilleure amie de Chantal Bien. J'allais donner son nom, mettre même les photos sur Internet. Parce que quand j'ai vu Katino, elle veut venir là. Je connais le sens que je peux attaquer Katino. Parce que Katino, même à un moment, on l'avait barré. Donc son appui, je connais qui est l'appui de Katino maintenant auprès de la première dame. J'allais poser le nom du show de la femme là. D'où Jésus. On allait se dire des choses. Parce que si vous venez insulter que mon père, lui, couche avec sa fille, couche avec la mère, bah, ça veut dire que vous voulez qu'on gâte. Donc, je vais donner les noms des choses de tout le monde. Je donne les choses de tout le monde. Le jour qu'ils sont partis à l'hôtel, je donne le nom de la, où ils ont pris l'appartement meublé. Je dis tout. Je dis tout. Comme ça, maintenant, on va se mettre tous nus devant les Camerounais. Vous n'êtes pas propre seul. C'est parce que, bon, vous avez les moyens de tuer les gens. On se dit que, bon, ça vaut pas la peine. Ma Marlène. Tu déposes les armes parce que tu ne parles plus au président. Toi, tu connais même qui tu es venu attaquer. Je t'ai dit que j'ai... Evrad m'a dit un seul mot qui m'a fait mal au cœur. Marlène, c'est le seul frère qui reste à mon père. Mais disciplinez donc votre belle-fille, votre belle-mère, votre belle-sœur. Parce que ce qu'on allait faire sur Facebook, c'est à elle qu'il faut même le parler. vieux là entendre. C'est elle qui a organisé la dernière veine que là. les gens cherchent là, ça allait sortir. Moi je connais tout. Mais Doulou bavarde beaucoup. Dès qu'elle finit de boire, elle ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, quel secret doit sortir, quel secret ne doit pas sortir. En Goumba, on dit que non. Toi, ouais. Ça veut dire que ta bouche coule comme un robinet. Mais tout pour toi d'ailleurs. Ta bouche laisse couler du liquide en fait. Toi, veut dire goutte à goutte. Goutte à goutte, goutte à goutte. Non, toi, rien. Ça bouge dès que tu lui donnes la bière. Nous, on est au courant de tout. Open bar.
La première dame ne peut pas laisser une femme comme ça après d'elle. Même pour la sûreté de l'État. Ah. Une femme qui parle, elle ne sait pas ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas raconter. Elle est dans les téléphones des gens. Je veux parler à Marlène. Je dis que si je commence à mettre ces voices qui sont dans le téléphone de ma mère, la République va se retourner comme ça. Et c'est pour cela que vous allez voir que les femmes d'en haut en haut fréquentent d'autres femmes d'en haut en haut. Hein? Nathalie, elle fuit où? Tu crois que c'est parce que tu veux qu'elle verse ce qu'elle va verser? Quand elle a commencé, hein, tu lui avais envoyé une missive. Hein, Nathalie? Tu me poses encore un commentaire stupide comme ça ici, je te bloque. Je ne sais même pas de quel faux sceptique tu sors. Hein? Donc, tu ne comprends pas le français. Elle s'est levée un jour comme ça, elle a commencé à verser. Hein? Elle fuit si elle en a envie. C'est son histoire. Elle la raconte quand elle veut, comme elle veut, à l'endroit qu'elle a choisi. Hein? Comme tu es là où vous aimez soit exciter, inciter et exciter les autres. Toi-même là, ta part là est à quel carrefour? C'est notre pays à nous tous. Hein? C'est notre pays à nous tous. Je disais donc que vous pensez que c'est pour rien que les gens d'en haut en haut fréquentent les gens d'en haut en haut. Pour que les secrets, quand ils font des choses là entre eux, ça reste entre eux. C'est ça qui est ça. Tu vas voir la femme du président fréquenter les femmes des sénateurs. Ils ne descendent même pas bas. Hein? Hein? Ils restent à un certain niveau. Ils fricotent entre eux. Comme ça, ils ont tous quelque chose à perdre. Ils ne descendent pas dans les bas-fonds. Dès lors qu'ils commencent à descendre dans les bas-fonds, ça sort toujours. Ça sort. Quand je dis que ça sort, ça devient de notoriété publique. Quand ils tournent là-bas, au-dessus, ça tourne entre eux, ça sort, mais ça reste entre eux. Ils se protègent les uns les autres. L'école est vraiment bien. Et celle-là, la Toto, là, elle comprend. Elle dit, oh, tu fuis déjà, tu comprends. Est-ce que tu comprends même très tout le monde du français? Elle a dit plusieurs fois que voilà la raison pour laquelle je verse. Si tu cesses de faire comme ça, moi, je ne verse plus non plus. Je ne verse plus. Hein? Donc, depuis là, tu n'entends pas. Tu penses qu'elle verse seulement parce qu'elle est complètement timbrée. Hein? C'est une démarche intellectuelle. Il y a des conditions. Et elle l'a dit. Elle ne prend personne en traite. Mais comme toi, tu penses que c'est le Japap du quartier ici. Si tu es le Japap du quartier, va chez la veuve joyeuse. Auprès de la première dame. Pas une sale soularde comme Medoulou. J'ai tous ces voices. Moi, j'étais préparé pour la guerre. Parce que vous avez dit, oh, on va l'extrader, on va faire ceci. Je dis, c'est Evrad Meba et Yenga Meba qui est venu me parler. C'est un ami à moi. Je n'étais même pas ami à sa soeur, parce que c'est sa soeur qui a commencé à venir me chercher. Il m'a appelé, il m'a dit, Marlène, le Paul Biya, je ne parle pas que c'est le président, c'est le seul frère qui reste à mon père. Arrête-moi ça vite. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Tu peux dire que, quand tu as vu moi, je pose d'abord toutes mes adresses, je fais les directs. Parce que ne dis pas, est-ce que quelqu'un a peur en France qu'on dévoile son adresse? Rwanda. Ce sont mes adresses professionnelles. Ça veut dire que même si je te porte plainte, ce n'est pas la vie privée. Et même, il y a comment on appelle, les pages blanches là. Il y a des personnes qui sont sur les pages blanches. Il y a des adresses des personnes qui, si tu n'es pas sur liste rouge, dès que tu prends une ligne téléphonique, du moins à l'époque, je ne sais pas comment ils procèdent maintenant, même 118, 100, je ne sais pas, 200 quoi, la 12 là, 112, non, 112, 218, un truc comme ça. Ils ont aussi leur page. Dès que tu prends un numéro de téléphone, si tu ne dis pas que tu es sur liste rouge, on te met dans le beau temps. On te met dans le beau temps. Donc, connaître l'adresse, c'est comme ça qu'on cherchait les adresses avant. Comme ça qu'on cherchait un numéro de téléphone avant. Hein? Même le numéro du portable de quelqu'un, tu peux chercher ça. Donc, vous êtes là des Douma. Vous vivez en France tout en ayant laissé le cerveau 237.
Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on connaisse leur numéro de téléphone ou leur adresse. Oui, mais une grosse partie de la population est sur tout un registre. Sur tout un registre. Qui est beaucoup plus dématérialisé. Aujourd'hui, on distribue, je pense qu'on distribue même plus, hein, il y a encore quelques années. La baronne est là, bonjour la baronne. Ils mettaient encore les bottins qui avaient vachement perdu du poids hein, dans les boîtes aux lettres. Même là, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Hein. On vous a là, vous raconter vos mères. On vous a dit que nous sommes au 237 ici où on peut se perdre dans une ville. L'État sait où chaque Français habite. Chaque Français ayant des papiers répertoriés. Hein? Chaque Français ayant une vie administrative. Ici, on sait où tu habites. On peut pas te chercher 24 heures. On te cherche 24 heures quoi. Dès lors que tu payes un loyer, ici, on te retrouve. Dès lors que tu payes des impôts, on te retrouve. C'est si bonjour, tu mets l'adresse de ma maison que j'ai, ma maison où tu vois ma mère sortir et mes frères là, c'est là que je vais dire que c'est l'atteinte à la vie privée. Mais si tu mets une adresse qui est publique, que tout le monde peut retrouver, parce qu'il a besoin par exemple d'un service, moi je fais des domiciliations. Oui, parce qu'elle n'est pas sur le bottin. Son adresse privée n'apparaît nulle part sur la toile quand tu fais des recherches. Si toi tu découvres où elle vit, tu mets ça sur la place publique, tu lis leur, elle te fait lire leur. Elle te fait lire leur. Moi, mon adresse est publique. Oui, mon adresse est associée à mon nom sur la toile, donc je ne peux pas porter plainte. Mais que là, je suis dans mon trou là. Mon adresse n'apparaît nulle part en public. Toi, tu prends, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Quand vous avez une première dame qui, se sachant en danger de par ses propres faits, sa propre démarche, paye un certain nombre de personnes avec l'argent des impôts des Camerounais, afin que l'adresse d'une personne dont la tête ne lui revient plus, pour que l'adresse de la personne soit publique et pour que cette personne soit agressée. Elle paye des personnes pour qu'elles aillent porter atteinte à un citoyen camerounais résident en France. Carrément. Vous avez l'impression que celle-là a un cerveau. Vous-même qui acceptez, vous avez des cerveaux. Hein? Non, sérieux. Guylaine Chapuis, tu penses avoir un cerveau? Tu as un passeport français. Tu as vécu ici, tu as vécu en Occident. Tu as l'impression que ce sont des choses que l'État français va laisser faire. Hein? Si Marlène vient t'apporter plainte. Dis-moi, oh, je vais afficher ton adresse. Oh, mais vous oubliez souvent que vous là, vous avez demandé à vivre dans des pays civilisés. Oui. Comme votre cerveau est au 237, votre fonctionnement à vous là, bien que vous soyez en Occident, c'est un fonctionnement de Tabalonka. C'est la boue. Ce ne sont même pas les habitants. Parce qu'il y a des habitants censés en Tabalonka. Votre comportement là, c'est le comportement de la boue en temps de pluie sur la route de Nkolmesen. Vraiment la boue là. Hein? Bon, c'est pour ça qu'elle dit au Camerounais que la boue comme ça fait les papins avec. Oui. Ça va dégager la route et ça va vous faire les papins. Vous allez gagner de l'argent avec la latérite trempée là. Hein, Guylaine Chapuis? Nous autres là, nous sommes googlisables. Ça nous a fait quitter le combat. Hein, Guylaine Chapuis? Il y a des faussaires. Il n'y a que des faussaires. Hein, pour penser que tout le monde est faussaire. Aux femmes qui arrivent en France et qui ont besoin des papiers, je leur fais une domiciliation. Mon association les domicilie. Donc, plusieurs femmes ont cette adresse-là. C'est l'adresse d'une association. C'est une adresse d'association. Donc, ce n'est pas une adresse privée. Elle est disponible dans le site du gouvernement. Pourquoi je devrais me taire parce que tu as publié une adresse qui est disponible sur le site de... Je dis que là où tu es là... Et même si elle est privée, je n'ai jamais mis les pieds chez une assistante sociale. Mais comme tu veux faire croire que tu me tiens... Je dis que tu ne me connais pas, Guylaine Chapuis. Le jour que tu m'as vu au commissariat, que tu m'as vu te taper devant un commissaire de police, c'est là que tu as compris un peu que dans quel level je suis. Tu ne me connais pas. Moi, je me préparais déjà pour faire la guerre. C'est-à-dire que je vais d'abord les directs sur toutes mes adresses. Parce que quand je veux bagarrer, j'enlève d'abord tous mes habits, je pose.
Je pose tous mes diplômes, je pose tout. Tous mes comptes bancaires, je pose tout. Maintenant, je viens dire pour vous. Bon. Tout. Preuve à l'appui, capture d'écran, je raconte tout aux Camerounais. Tout. Faut toujours venir chercher la bagarre et des œufs sur Les la gens tête. comme moi, ne vous amusez pas avec moi. Tu viens dire maintenant, je dépose les armes. C'est à cause de toi que je suis venu parler de Chantal. Comme elle t'envoie venir dire que ma mère, c'est une pute. Or, ma mère a fréquenté. Ma mère a travaillé pour l'État. Elle vient te dire que, de venir me dire que moi, je suis une pute. Or, mes références sont disponibles. Même en France, j'ai des bureaux pour mon association. C'est ça que tu as publié là. J'ai domicilié mon association là. Quand tu tapes, le gouvernement connaît que l'association Les Ailes de l'Afrique du docteur Marlène Mvoutou sont situées à tel endroit. Donc ce n'est pas une adresse privée. Si tu veux que ton adresse soit privée, ne la rends pas publique. Eh oui. Ne la rends pas publique. Or, l'adresse que tu as mise, que tu as posée sur ta page, c'est une adresse publique. J'ai fait le direct tout à l'heure. Aussi, ça allait dépublier. J'avais domicilié. Donc, Chantou, sache que, hein, comme tu es commanditaire là, si tes petites mains tombent, elles vont dire que non, moi j'étais tranquille. La femme, Madame Biya m'a demandé d'aller faire ci, ça et de publier. Bon, c'est vrai que toi tu as le passeport diplomatique, mais tu n'as pas l'immunité. Hein. Bon, la courtoisie voudrait qu'on ne t'arrête pas. Mais tu es obligé de repartir au Cameroun, fissa. Oui. Tu es obligé de repartir au Cameroun, fissa. Donc, méfie-toi. Et bientôt, tu vas tomber dans le poula avec nous. Comme tu es en train de prendre de mauvaises habitudes là, pendant 30 ans là, tu as cru qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans ce bas monde. Tu es protégé par le statut de ton mari. Mais bientôt là, tu vas te retrouver en colmessin avec nous tous là, à devoir traverser la poussière. Quand tu vas vouloir faire ça, hein, après Biala, oh, on va te faire l'heure. Hein. J'espère seulement que tu vas passer sous le radar. Il faudra aller vivre aux îles Caïmans ou aux Seychelles. Parce que si tu veux vivre ici en Beng avec nous, et quand je dis Beng là, c'est l'Europe, les États-Unis, bon, l'Asie là-bas, je ne sais pas combien de Camerounais il y a là-bas et tout, mais aux États-Unis, ici en Europe centrale, nous allons sauf que courir la mer. Parce que comme tu es même un grand dadais là, tu ne peux pas passer inaperçu. Je ne sais pas si tu pourras même encore aller aux Galeries Lafayette là faire les courses. Parce que même là-bas, on va seulement s'accrocher à toi. Oui. Nous allons devenir de gros sauvageons ici en Beng. C'est ça qui est ça. Ici en Beng, hein, tu peux faire l'île à quelqu'un, la personne là n'a aucune preuve. Nous vivons ici depuis, nous savons comment contourner les choses. Toi, comme tu n'es pas allé à l'école là, doum comme tout. On va te faire l'île ici, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire parce que nous sommes intelligents. Médiatiste là-bas. Donc c'est une adresse publique. C'est pas privé. Mais si tu poses par exemple l'adresse de ma fille, qui n'est pas une personnalité publique, ou tu poses l'adresse de mon fils, qui n'est pas une personnalité publique, ça devient une atteinte à la vie privée. C'est une atteinte à la vie privée. Et là, ça va me faire mal. Et Chantal, non seulement elle veut publier les adresses, mais elle veut aussi que les gens aillent agresser. Donc là, du coutement, et en plus des enfants, des jeunes quoi. C'est là où la France va vous rappeler que le papayer est un arbre des Blancs. Parce que chacun veut être dans sa maison sans être emmerdé. Mais si c'est déjà une adresse que moi-même je donne aux femmes pour pouvoir avoir les papiers, pour pouvoir se régulariser, pour recevoir leur courrier, pourquoi je dois craindre? La preuve en est que quand Albertine de Belgique a voulu venir porter plainte en France, c'est cette adresse-là que je lui ai dit, mon association domicilie les femmes. Quand tu fais ta domiciliation, tu reçois tes courriers là-bas à l'association. Donc ce n'est pas une adresse qu'on cache. Donc je suis en train de te faire comprendre que tes petits simagris là, nous sommes des gens qui maîtrisons ce monde-là. Yaoundé est en train de bouger comme ça là. Et ça n'avait même pas encore bougé. Maman Marlène, oh, toi aussi.
Ça n'avait pas encore bougé, il fallait continuer. Qu'il fallait que Medoulou te demande de venir m'insulter. Toi, tu me connais même pas bien. Il ne faut pas souffler sur le J'ai dit que foie. j'allais d'abord poser moi-même tous les noms de mes shows. Je pose d'abord. Je mets d'abord la liste de tout le monde. Je dis, toi, je suis sorti avec toi. Toi, je suis sorti. Toi, je mets d'abord. Maintenant, il vient donner maintenant tous les noms des shows des femmes. Qui sont avec, qui tournent autour de Chantal Biya. Tu as compris, Guylaine Chapuis. Même sa part, même, j'ai dit. Preuve à l'appui, je donne les noms des pères des gens, je m'en fous. C'est gâté. Parce que vous avez humilié cette fois-ci, oh, la mémoire de mon père. Donc ne cite plus la reine. Toi, tu ne connais pas Paul Biya. Moi, je connais Mendozé. J'ai habité dans la même maison que Mendozé. Bon. Même quand il était arrêté, le président Obiangema a demandé que, on demande qu'il a volé combien, je rembourse. On a répondu au Obiangema que ce n'est pas le niveau de remboursement. Si c'était pour rembourser, c'est pas un problème. Obiangema voulait rembourser. Obiangema voulait rembourser. Parce que Mendozé était très lié à Obiangema. Et je pense que lorsque Mendozé a composé la musique pour le Maman Constancia, c'est ça qui a commencé à énerver Chantou. Parce que pour elle, si tu es son griot, tu dois faire le griot de quelqu'un d'autre. Il avait composé pour Maman Constancia une chanson qui disait Bolani bobo janye kwato mbolo. Bolani bobo janye kwato mbolo. Yakazu mo miadano. Anyalam. A Maman Constancia. Tiens balo. Il a commencé aussi à composer les musiques pour Maman Constancia Mangi. La jalousie voulait tuer l'autre. Erreur. La jalousie. Ouais, pas Mendozé. Comment tu as pu faire ça? Obiangema voulait rembourser l'argent des Camerounais. 200, on a dit que c'est 216 millions. Même si c'était des milliards. Ils ont dit qu'ils ne remboursent pas. Donc, en quoi je dis que, si vous me dites que moi j'ai échoué, c'est-à-dire que vous m'amusez. Vous savez même ce que c'est qu'avoir une adresse en France. Je wonder sur eux, non. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des petites filles de quartier qui viennent sur ma... Je vous jure que pour avoir une adresse à ton nom, ton nom... Pendant 3 mois seulement. Je vous dis qu'en France, même le studio, c'est 400 000. Le studio, que tu as la chambre, et puis un petit coin de toilette, il y a un petit coin pour la cuisine, c'est 600 €. Et après, maintenant, tu as le carburant, tu as les assurances, tu as les factures. Tu as pour vivre en France, tu as l'eau, tu as l'électricité. Il faut au moins 1 million tous les mois. Tu as l'assurance de la maison. Ça, les villageois. Si tu vas même regarder. Que je vais monter. Chapuis n'a jamais eu une adresse. Pardon, Elle n'a jamais eu une adresse ici. Je te supplie même, je ne vais pas parler de Chantal Biya. Viens montrer ma vidéo. Aïe. Toi, tu ne me connais pas bien. Le débat. Tu es venu bien habillé au commissariat quand tu avais composé. Mais tu ne savais pas que tu allais rentrer froissé. J'ai fracassé ta gueule. Il y avait les commissaires de police, non? Est-ce que tu as vu, ils ont dit qu'ils m'arrêtent? Ils ont seulement dit qu'ils vont appeler Mbargangele pour dire que je suis venu taper quelqu'un au commissariat. Tu as vu comme ils ont parlé devant toi? Ils vont appeler Mbargangele et le ministre de la Justice. C'est ce qu'ils ont dit devant toi, non? Est-ce qu'ils ont dit que, asseyez-vous là? Garde à vue, est-ce que tu as vu mon parler? Marlène est devenue le genre des citoyennes que la police chasse même. Il y a des citoyens comme ça. Tu es tellement nuisible que dès que tu es dans un... Au début, tu as la patate chaude. Parce qu'au début, on t'écoute. Quand on en a marre, dès que tu arrives là, ce coup-là, on te dit rentre chez toi. Donc, c'est les gens-là que Marlène est devenue. Eh, Seigneur. Ça craint vraiment, le pays la craint. Je suis venu, j'étais claqué. Ici, à Bec, très souvent, ce sont les vieilles qui disent, oh, mon chat est resté calé là-bas. Oh, mon chat fait que, ou bien des personnes qui ont connu des drames, qui ont perdu un être cher et qui viennent au poste de police demander tous les jours si ça a avancé, si l'enquête a avancé, si. Malène, elle viole la loi. On lui dit, rentre chez toi, Nanama. Ouais, Seigneur. Je n'ai pas discuté avec toi. Je t'ai baffé la bouche.
Tu es venu bien maquillé, bien. Tu viens parler avec qui? Je parle avec les gens qui insultent mes enfants. Donc, carrément. Je discute avec les gens qui... Guylaine Chapuis, tu as fait comme beaucoup de camels là. Ils finissent de t'injurier, de t'insulter, de menacer ta famille et tout. Et le jour où vous vous rencontrez, tu as fait comme les gens, certaines personnes du combat ici. Hein, avec les 32 dents comme ça. Hein, tout attaquante. Les personnes, elles avancent vers toi. Seigneur, il y a des... Le dernier que j'ai ramassé là, hein, c'était face à Calibri. Le gars avait fini d'injurier Calibri. Nous nous rencontrons à un concert de Bona à Paris. Il arrive aussi là. Comme une hyène avait les dents sorties comme celle d'une hyène. Il vient dire bonjour. J'ai watch le gars là. Hein. Il n'oubliera jamais. Il était même prêt à le gifler. Ah oui. Nous on est là pas mal ça. Moi je suis le sang fan. Hein. Fan, le sang chaud. J'avais à décoller. Heureusement que lui m'a compris, il a continué. J'attendais seulement qu'il continue dans notre direction. Allez le smatcher. Hein. Oh, d'où Jésus. Dans ces moments-là, j'oublie souvent que je me froisser moi-même mes muscles. Oui, j'allais rentrer sur le brancard, mais j'allais quand même... j'allais d'abord lui faire l'île. Insulte ma mère? Non. Même si on était devant le pape, je te tapais. C'est ça qui est ça. Je te tapais d'abord. Il y a des personnes qui sont à vomir. Et quand j'ai fini de te taper, tu as vu, je me suis levé, je suis parti. Donc, si tu étais très puissante, une puissante future sénatrice, une puissante future ministre, tu demandais au délégué général de me faire interpeller le lendemain même. Toi, tu peux... Déjà, j'arrive déjà pas à assimiler l'histoire de conseillère municipale. Sénat combien? Ministre, pardon, Chantou, pars avec toute ta cour. Pardon seulement. Eh, Seigneur. Je crois que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Et Chantou sontait. Non, non, parce que nous... Pas les histoires de, oh, ils chassent Bia là, Chantou. Non, non, tu peux pas rester et tout dit, c'est impossible. Le Chantal Bia, non. Comme toi, tu te sens déjà l'égal de Chantal Bia. Une vraie femme de Yaoundé, tu la gifles comme ça, comme j'étais giflé là. Le lendemain, je devais être en garde à vue. Nous voyons soit mais j'ai encore fait 1 mois et demi. Maintenant, tu te as le défi que voyage, tu ne peux plus jamais avoir le visa parce qu'on a déjà bloqué ton visa. On a déjà fait comme ça, les petits trucs des marabouts. Je t'ai dit que mon... Guylaine Chapuis, appuie sur rappel mémoire. Billy Akere, le gifleur, il est là-bas, il lit l'heure. Personne ne le gère. Même toi-même là, tu ne le gères pas. Pourtant, c'était vous les patriotes là, non. Yako. Niveau. Le CAFA ne me touche plus. Le CAFA. Les blocages des petites sorcelleries de merde là, ce n'est plus à mon niveau. Je suis ancré dans l'eau. Je suis un enfant qu'on a mis dans l'eau. Des petites sorcelleries à 2 balles. Chez les petits Maliens, les Gambiens là, ça ne me fait rien. Est-ce que tu comprends? Là-bas, c'est pas mon niveau. Là-bas, on ne comprend plus rien. Oh. Tu es parti faire maintenant que tu vas amener mon nom chez les marabouts. Le retour de ça était grave. Tu mourrais. Tu as disparu ici pendant 1 mois et demi. Tu étais malade. Tu étais malade. Hey. Maintenant, tu reviens, tu te lèves encore. Parce que tu veux mourir entre mes mains. Regarde comment tu es vieille. Elle ne veut pas perdre la face. Regarde comment tu es vieille. Même Chantal, tu dépasses Chantal Bia de loin, en âge. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche les postes en politique. Il y a des kamikazes comme nous. Moi, je sais que Chantal Bia, même si on donne encore 30 ans au pouvoir à Paul Bia, je dois seulement oublier. Moi, j'étais déjà venu. C'est gâté. Avant d'avoir insulté Chantal Bia, j'avais déjà dit que, étant donné que mon enfant est petit, et que son père refuse que elle revienne au Cameroun, je ne peux pas venir au Cameroun comme ça. Donc, moi-même dans ma tête, je vous avais déjà annoncé ça. J'avais pas parlé de Chantal Bia, j'avais pas parlé de Paul Bia. Ne va pas croire. La dernière fois quand je suis venu, j'ai fait 7 ans sans venir au Cameroun. Je n'avais aucun problème au Cameroun. Je vous dis que mon niveau là, parce que je sais que vous aimez aller au Cameroun pour les petits grimba à 2 balles. Mon niveau, c'est l'Inde. C'est en Inde là-bas. Donc, je n'ai pas besoin du Cameroun. Ma mère vit en Europe. Toutes mes soeurs vivent en Europe. Mon père est mort. Qu'est-ce que je fais là-bas?
J'ai qui là-bas pour dire que oh, ça va vraiment me faire mal au cœur. J'ai laissé mes enfants au Cameroun. Oh, vraiment. Ou j'ai laissé ma mère au Cameroun. Non. Toute personne qui est au Cameroun, qui est parentée avec moi, te dit que Marlène m'a déjà bloqué sur son téléphone. Bloqué. Je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Donc, vos petites histoires, vous torturez les vies des gens parce que vous vous dites qu'ils sont attachés au Cameroun. Les gens aiment le Cameroun. Mais où nous sommes là, c'est nous qui avons choisi le bon timing. On monte, on descend. 10 ans ne peuvent plus passer sans et que Paul Biya soit au pouvoir. Et dans 10 ans, moi je n'aurai que 51 ans. Ouais, maman Marlène. Dans 10 ans, moi, je n'aurai que 51 ans. Pardon. Donc je n'ai pas la pression. Dans 10 ans, Paul Biya aura 101 ans. Donc je n'ai pas la pression, Hélène Chapuis. C'est toi qui as la pression. Tu te dis qu'on va te copter. Comment on copte toutes les petites analphabètes qui sont autour de Chantal là, qui ont donné des... Elles sont députées, elles sont sénatrices. Mais toi, tu n'es pas ces femmes-là. Parce que ces femmes sont d'abord discrètes. La plupart là, que ce soit les sournacs, les machins, c'est des femmes qui se coiffent avec moi au salon. Elles me connaissent bien. Des madames à Tambandji, on se coiffe ensemble, même, dans le même... Georgène Gontamak, tu veux vraiment monter? Non. Donc, aucune de ces femmes ne va te dire que je ne connais pas Marlène. La femme du CED, de monsieur qui est CED, c'est ma collègue. C'est ma collègue. C'est mon père qui l'a recrutée à la CATV. Avant qu'elle ne travaille aujourd'hui au Sénat. La femme du CED. Et sa tante était ma directrice commerciale. Ah. Donc vous venez parler des gens que vous connaissez. Moi, je suis une fille de Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Toi, tu sors de Douala, tu étais à Douala, ou tu étais à Douala, ou tu étais où, tu viens chercher la vie à Yaoundé. Non, tu ne peux pas. Moi, je connais ce qu'il faut dire pour énerver tout le monde au Cameroun. Je connais la partie qu'il faut toucher pour énerver tout le monde. Pour faire en sorte que, au moins pendant une semaine, personne ne dort à Yaoundé. Pour réveiller tout le monde, pour gâter les bêtis ne veulent même plus se parler. Carrément. Tu as vu comment ça s'est passé? Les Zéwondo insultent les... Marlène, il fallait pas dire. Oh purée. On ne fait que commencer, non? Je vous ai dit que ça allait être Boulé Yanjanga dans le sud là. Eh oui. Abelken. Et puis, je suis trop subtile, d'où Jésus. Marlène, pourquoi tu as sorti ça? Est-ce qu'on a fini? Donc, vous ne visualisez pas quand Pourtant, nous sommes tous des quartiers, non? Je vous ai dit que le sud, là, c'est du genre, tout le monde a un intérêt commun, ou les enfants, ou voilà, nous sommes mélangés. C'est mélangé, en fait. Le sud, là. Quand chacun rentre le matin, là, chacun fait sa chose. Imaginez-vous dans un quartier, on entend seulement Abelken. On ne cherche pas à savoir le là, c'est qui. Chacun sort sa part comme ça. Chacun sort sa part. Ça se gâte. Ça se gâte. Si les belligérants là ne se calment pas, on se gâte là. Et Marlène vient de vous dire que vous avez seulement donné l'occasion. Nous ne sommes pas en contact. Chacun fait sa part. Dans son coin. Mais à un moment, nous allons... C'est comme le Carrefour Étoile. Il y a des branches. À un moment, ils se retrouvent tous là au centre à devoir changer d'embranchement. Oui. Pour ceux qui disaient, les écancres là qui disaient, oh, oui, les écancres ceci, quoi les écancres? Nous avons écancité où? Nous tous là. Nous avons écancité où avec vous? Ou écanguisé où avec vous? Autoblocage. Autoblocage. Oui, ça se gâte. Bien, mieux, ça se gâte. Guylaine Chapuis et compagnie là, parce que les blogueurs ont participé. Vous avez donné, hein, ça vous avez donné une assiette à Marlène comme ça pour qu'elle fasse, vous savez pas que nous sommes au rebond. Nous attendons seulement les prétextes, hein, pour tchouquer dans la fourmière. Voilà que ma Marlène est venue nous gâter. C'est un peu même plus être subtil. Je vous dis ici que chacun sort son camp, ça se gâte seulement. Les gâtés.
C'est gâté pour gâter. Et ça peut encore se gâter plus. Hein. Donc, hein, que chacun retrouve ses esprits. Les filles boulou insultent les filles Wondo. Donc, je rembobine. C'est moi. Les Nangas se lèvent, elles insultent. La femme du CED, de monsieur qui est CED, les Toga, c'est ma collègue. C'est ma collègue. C'est mon père qui l'a recrutée à la CATV. Avant qu'elle ne travaille aujourd'hui au Sénat. La femme du CED. Et sa tante était ma directrice commerciale. Le pays là. Quand tu n'as pas Donc vous venez parler des gens que vous ne connaissez. Moi je suis une fille de Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Toi tu sors de Douala, tu étais à Douala, ou tu étais à Douala, ou tu étais où, tu viens chercher la vie à Yaoundé. Non, tu ne peux pas. Moi je connais ce qu'il faut dire pour énerver tout le monde au Cameroun. Tu marches, tu marches. Je connais la partie qu'il faut toucher pour énerver tout le monde. Pour faire en sorte que, au moins pendant une semaine, personne ne dort à Yaoundé. Minimum. Pour réveiller tout le monde, pour gâter les bêtises ne veulent même à pas l'heure se du parler. portable, c'est seulement... Tu as vu comment ça s'est passé, non? Les Wondo insultent les filles boulou insultent les filles Wondo. C'est moi. Les Nangas se lèvent, elles insultent les filles boulou. Les filles boulou se lèvent, elles insultent non, ça les Nangas. insulte. Même les Bamileke sont dépassés. Le tout, c'est les Bamileke, on dit qu'ils se mettent un peu de... Maman, j'avais dit ici. Là, elle dit que, oh, les gens qui disent là, oh, on va tuer les Bamileke. Elle a dit que, bof, avant d'aller tuer les Bamileke, nous, on va d'abord se gâter. On va d'abord se gâter au village. Mais ça va d'abord finir au village. Personne ne va traverser le sud de là pour aller tuer quelqu'un d'autre. Jamais de manque. Nous avons de quoi faire entre nous. Ah, déjà, ça, nous parlons ici depuis. Vous voulez, même si on marche à vous, mais dans le cerveau, vous ne voulez pas entendre. Vous pensez que ce sont les histoires du terre à terre. C'est pas terre à terre. C'est la science. Et nous sommes dans la résistance. C'est même pas encore la lutte. Oui. Il vous dit quand on joue aux échecs ici, il faut tu vas avoir un coup d'avance. Ma Malène. Je l'attendais seulement comme Jésus. Je ne savais même pas que ça allait être ma Malène, mais j'attendais seulement la personne en haut là-bas qui allait seulement venir faire tcharap. Qui allait recueillir, qui allait récupérer la balle là et se matcher. Hein, c'est juste pour que chacun retrouve ses esprits. Vas-y, ma Malène. Parce que je connais où il faut déclencher pour que nous on décide que la personne que les Nangas vont voter, nous on ne le vote pas. Allez voter. C'est ça. Oui. Quand vous dites que vous êtes trop fort là, faites, on voit. Faites seul. C'est ça. Comme ça qu'on fait la politique. Tu arrêtes tout le monde comme ça, vous gâtez. C'est-à-dire on détruit d'abord le noyau dur. Le seul noyau qui s'entendait pour dire que Mouraou, on a déjà gâté ça. Parce que nous, on a montré que à l'heure actuelle, c'est les Nangas qui nous gèrent. Nous, on n'est plus là. Donc, je ne sais pas comment vous allez nous convaincre, nous là, à venir encore voter pour le bien. On ne peut pas. C'est vous qui gérez. Nous, on ne peut plus venir voter. On peut encore venir voter si c'est Franck Biya qui est candidat. Nous, on peut encore venir voter ensemble avec vous si c'est Franck Biya qui est candidat. Et comme ils savent que si Franck Biya n'est pas candidat, nous, on ne va pas voter pareil que les Nangas. Pareil que les Zondo. Non. Chaque personne va orienter son vote en fonction de ses intérêts. Et notre intérêt actuellement n'est plus avec Paul Biya. Voilà. Parce que Paul Biya n'est plus là. C'est la politique. On a d'abord gâté. Actuellement, un Nanga ne veut pas s'asseoir à côté d'une fille boulou. C'est ça la politique. On gâte d'abord. Maintenant, on se cherche. Voilà. Les alliances vont se retisser. C'est ça la politique. Et toi, j'étais seulement utilisé. Tu ne peux pas me faire paniquer. Tu ne peux pas... C'est la partie ici que vous voulez vous faire écouter. Vous qui êtes là. Vous êtes là au poula. Ivre comme des abeilles. Nous sommes au front. Quand vous dites que c'est gâté... vous pensez que c'est le gâté du Japap du quartier là? Non, c'est gâté. Les gars sont comme chiens et chats. Chacun, ils se regardent tous comme ça maintenant. Chien de faïence. Les coups de fil, c'est... Donc tu savais. Hein?
Donc, toi aussi, tu étais au courant. Oh, 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 oh. C'est Sauve qui peut. Ce n'est pas le tribalisme. Mais est-ce que c'est faux? C'est un Cameroun qui est constitué comme ça, non? Pourquoi vous voyez tout en tribalisme? Où est le tribalisme là-dedans? Moi, je ne comprends pas le Nanga. Le Nanga ne me parle, mais alors pas du tout. Hein? Moi, je suis fan. Hein? Et c'est ça qui est ça. Mais s'il y en a qui vous ont dit cancre ici, non. Il n'y a pas de cancre, il n'y a que des intérêts. Parce qu'il y en a qui ont tout mis sur les tribus. On leur dit que, quand vous dites que c'est sur les tribus, allez alors voter. Nous, on voit. Allez voter pour votre personne, on voit. Si vous pensez que Chantal peut être maintenue là et tourie, qu'elle soit candidate, allez donc voter pour elle. Tu vois le tribalisme au Rumba. Ça aurait pu être un groupe de je ne sais pas quoi. Ce sont des groupements, oui, ça tombe que ce sont les tribus. Mais tout le monde n'est pas là-dedans. Hein. On parle de ceux qui ont le pouvoir là-bas en haut de convaincre ceux qui sont au village de voter. Hein? Tout le monde mange. Elle est en train de dire que tout le monde mange là. Comme nous étions assis. Allô? Ça va et toi? Laquelle Nathalie? Ah bah pardon. Comment va? Oh, je suis allée. Oui, tout à fait. Mhm. Oui, oui, c'est ce que je te disais. Mais ça, c'est avec les RH qu'il faut le voir. Parce que nous, on la gère plus depuis. Et si elle n'est pas un chronogesteur chez vous, qui la gère donc? Qui gère ses congés? Toujours? Purée, c'est pas possible. Oui, sous réserve que je l'ai. Moi, je vois pas beaucoup les évaluations des médecins. Hein. Et puis, leurs évaluations ne sont même pas obligatoires. Mais bon, on les a rendues, on a commencé à les faire récemment. Oui, oui, sous réserve que je l'ai. Parce que des fois, ça se passe entre trois, entre la CET, le RT ou la RT et le médecin. Ils finissent de signer et ils portent ça aux ressources humaines. Des fois, moi, je vois pas, mais si je l'ai, je vais te l'envoyer, celle de l'année dernière. La dernière, quoi. OK. Ouais. Mais une évaluation faite? Tu veux le format modifiable? Mais t'as pas la trame? T'as pas eu la trame? Ah bon? Eh ben, non. Ben, je vais chercher, quoi. C'est pour ça que je dis que ça se trouve, je n'ai que la version finale. Ça se trouve, parce que je les vois pas toujours. Rarement même. Oui, oui, je te tiens au courant. Oui, je l'envoie si je l'ai. Ça roule. Bye. Mais je comprends pas ça. Il faut que je voie avec les concernés, là. C'est un peu tordu comme histoire. J'en étais où, là? Non, mais vous pensez que c'est le gâté du quartier? Et je répète, c'est pas du tribalisme. C'est comme ça. Les gens ont passé leur temps à... Bon, là-bas, et tout dit, les mangeurs, là, il n'y a pas... Entre les bêtis, c'est un groupe ethnique. Hein. Donc là, même ce coup-là, tribalisme, ou c'est un groupe ethnique, on dit Fang-Beti Boulot. Ce sont des personnes qui se comprennent. Bon, il y a les Nangala qui font un peu de désordre avec leur langue, là, mais... Hein. C'est un groupe ethnique, c'est entre eux, là-bas, les mangeurs.
C'est comme dans une famille là. Tu tapes tu balances une boule puante et chacun se cherche après. C'est ça qui est ça. Parce qu'il y en a qui ont pensé qu'ils sont trop forts en tant que groupe ethnique ou on leur fait comprendre que non les gars. C'est tous ensemble. Vous avez tout intérêt que nous, à ce que eux là, ils dégagent. C'est notre pays qui est fait comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Certains sont assis là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas, vous êtes assis là, vous ne parlez pas. Il y a aussi des cas sociaux là-bas à l'ouest. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Il y a Kotia Koutes là-bas, il y a, comment on appelle, Njumesi là-bas. Personne ne parle. Chacun ses prisonniers. Kotia Koutes là, même fait emprisonner souvent les enfants d'une non. Ne parlez pas. Venez seulement dire que les autres font preuve de tribalisme. Elle est en train de, là-bas, entre eux, là-bas, les gens qui sont là-bas au pouvoir. Moi, je suis en bas ici. Hein. Moi, je prépare seulement le terrain. Hein, leur bagarre là-bas pour le pouvoir, je ne gère pas les bêtises. Je prépare seulement le terrain ici. Je participe seulement à les Bouliandjanga. Ça se gâte là-bas, on redistribue les cartes. Donc, restez là seulement à porter des jugements au lieu d'entrer aussi dans la mêlée. Bonjour. Je dis bonjour à Safia. Au lieu d'entrer dans la mêlée, vous êtes là-bas, vous êtes des spectateurs, vous dites c'est entre eux là-bas, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux, ils vont finir par s'entendre, ils vont reformer un groupe ethnique pour reprendre le pouvoir. Moi, je vous dis ça ici depuis. Hein. Si quelqu'un, c'est quelqu'un du centre-sud aujourd'hui qui sort de la mêlée et nous apporte la preuve qu'il peut gérer, il va gérer. Hein. Faut même pas se leurrer. Hein. Faut pas se leurrer. Chacun doit entrer dans la danse. Tous ceux qui veulent diriger le Cameroun là doivent montrer leur nez. Personne n'est fou là-dedans. Personne n'est fou. Faut pas croire là que c'est parce que Biya a fait ce qu'il a fait là et que sa femme est complètement starbée que si c'est un enfant du Sud qui savait être bien placé aussi pour diriger, les gens ne vont pas voter pour lui. Faut même pas rêver. Et les autres ne vont pas finir de lutter pour que tranquillement quelqu'un sorte là comme si c'est Dieu qui l'avait seulement envoyé. Bonjour Flore. Comme si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et non, 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 non. Chacun doit lutter. Chacun doit lutter. Il n'y a pas de banditisme là-dedans. Il n'y a que des stratégies. C'est ça qui est ça. Et je suis même trop gentil de venir même mettre ça dans le vuvuzela ici. Parce que vous risquez de vous réveiller. Les mêmes là ont assaini et sont à nouveau au pouvoir. Vous rigolez. Hein? Si ce sont eux qui se battent aujourd'hui pour en finir avec le régime Biya, vous viendrez leur dire après qu'ils ne sont pas légitimes pour se proposer à diriger ce pays, à la direction de ce pays. Non, soyons sérieux. Parce que là, nous sommes dans la lutte. Hein. Il y en a qui sont là, les bras croisés, supra-spectateurs. Donc, vous dites qu'eux, ils vont finir de lutter. Et lutter même encore une lutte fratricide. Oui. Fratricide, donc des frères qui en finissent avec d'autres frères. Donc, ils vont finir de lutter là. Et ils vont s'asseoir comme ça. Ils vont dire que vous là, comme vous étiez spectateur là maintenant, ah, vous êtes trop, ah oui, venez gérer. N'est-ce pas, c'est ça? C'est pas notre Cameroun à nous tous. Hein? Et demain, vous allez nous dire que, oh, vous avez alors vu, ce sont les enfants du centre-sud, ce sont les Fambeti Boulou. Vous avez vu, toujours dans le tribalisme, ils se sont ligués contre le reste du Cameroun. Non. Non. Le gâteau là, si c'est un gâteau, comme on a souvent dit que c'est la mangeoire, les postes là seront distribués entre les personnes qui ont lutté. Oui. Parce qu'il y en a qui font les faux semblants. Vous dites ça depuis qu'il y aura une troisième larron. Vous êtes là, toujours en train de vouloir diaboliser les gens. Ça se pourrait que le prochain sorte du régime Biya. C'est ça qui est ça. Du feu régime Biya, parce que le régime là doit disparaître, mais les hommes resteront. Les hommes resteront. Ils ne sont pas tous mauvais là-bas. D'ailleurs, ils en ont mal. Hein. Voilà Marlène qui dit que elle-même elle a vécu sa part là-bas, elle a lu l'heure. Nous qui sommes dans la lutte là, tout le monde a lu l'heure. On a enfermé le père de tout le monde. Hein? Est-ce que tout le monde compatit même? Dites-moi. Nous tous ça, qui a un prisonnier où? Qui a perdu un membre de sa famille où? À cause du régime Biya. Est-ce que nous tous sommes en train de payer le prix d'un meilleur Cameroun là? Mais demain, vous viendrez nous dire que le tribalisme est monté et descendu. Chacun doit lutter. La lutte, c'est la stratégie. Donc, si ce sont les enfants du Sud là, qui
mettre au sol le régime Biya là, personne ne viendra leur dire depuis demain que, oh, ah, vraiment, hein, les boulots n'avaient rien fait. Hein. Comme toi, tu as un boulot et que tu veux te présenter, on ne vote pas pour toi. Mouf! Ça ne se passe pas comme ça. Même à l'ouest là, hein, le roi, comment on appelle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les notables ont lutté, non. Ce sont des personnes qui ont lutté, non. Hein? Les 9 notables là, ce n'est pas la lignée de ceux qui ont lutté. Ce n'est pas la lignée, ce ne sont pas les lignées de ceux qui ont lutté. Donc ce sont ceux qui ont lutté qui finissent toujours au pouvoir. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça dans le monde. C'est ça qui est ça. De Gaulle est venu ici, bon, sauver la France. Il a fini à la tête. Donc que chacun d'entre nous entre dans la mêlée. Parce que justement, nous voulons effacer toutes ces histoires de tribus là. Et tant que tous les Camerounais ne vont pas se sentir, tous les habitants de ce pays-là ne vont pas se sentir Camerounais avant de se sentir ressortissants de telle ethnie, l'ethnie va toujours prévaloir. C'est ça qui est ça. Hein? C'est à nous tous de dissoudre ça. Et si nous autres nous retrouvons seulement avec des données d'un groupe ethnique, nous allons sauf que gérer. Trop de banditisme ne mène nulle part. C'est maintenant que ça se joue. Et ça se joue au sol. Ça se joue au sol. Quand on parle de l'entourage de Chantal Biya, là, on ne dit pas qu'il y a la veuve ou l'ex-femme de comment on appelle, le Fotso. Hein? Elle ne fait pas partie du cercle proche de Chantou. Donc, dans les trafics des postes là et tout ça, elle a sa part, non. C'est une histoire d'ethnie. Hein? C'est que les frères de Biya même ont dit que à Bungang, à Bimte. Bonjour Émilie, bonjour le mignon. Mais tout le monde doit entrer. Je dis moi ça comme ça, il dit rien. Chacun verra midi à sa porte. Mais moi, je ne vais pas gérer les humeurs des gens. Je ne vais pas gérer les accusations de tribalisme. Parce que nous nous sommes retrouvés avec les bêtis au front. Pourtant, au commencement, l'affaire là, c'était l'Ouest. Mais aujourd'hui, l'Ouest s'est aussi arrêté. Hein? Comme les bêtis à un moment disaient que c'est une histoire de Bamileke. Maintenant là, certains Bamileke disent que c'est une histoire de Fangabeti Boulou qui s'entretuent entre eux là-bas. Et le Cameroun est où dans tout ça? Avançons seulement. Me faire changer mes convictions, non. Je me suis servi de toi, Guylaine Chapuis, pour gâter. Et c'est gâter vrai. Que je reste même, je ne parle plus. Le tout, si c'est gâter vrai. Mais je parle de la constante, comment dire? Comment est-ce que ça se passe à l'ouest, Happy? Les lignées là, ce ne sont pas les lignées des guerriers, de ceux qui étaient au front. Hein? Tu parles de la constitution du Cameroun sortie de la colonisation, où nous parlons des traditions et tout, et ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont lutté. Hein? Dans d'autres pays qui ont lutté. Là où il y a eu des luttes en Europe là pour les indépendances. Est-ce que les dirigeants, les premiers dirigeants sortis de la lutte étaient tombés du ciel? Ou ce sont des personnes qui étaient dans la... Très souvent même c'était les têtes. Comment on appelle, quand il y a les coups d'État, même les coups d'État là, ce ne sont pas les chefs de file des coups d'État là qui deviennent présidents. Rawlings, ça, ce n'était pas lui le putschiste. Tous ces putschistes là sont eux donc qui finissent au... On prend souvent quelqu'un au quartier, on vient, on met là. Ou ce sont les putschistes là qui ont renversé le précédent régime qui se retrouve au pouvoir. Les billards comme ça sont des exceptions. Hein? Il faut même pas, il n'y aura pas d'échappatoire. Hein? Nous n'allons pas dire à ceux qui ont lutté, ont chassé les régimes Biya que non, vraiment, hein, comme c'était il y a... Non. Chacun viendra là. S'ils ont le meilleur programme politique et que les Camerounais décident de voter pour eux, vous allez faire quoi? Vous allez mettre ça sur le compte du tribalisme. Dites-moi. Si c'est encore un boulot qui se présente et qu'il a un bon projet politique, vous allez dire que non, on ne doit pas voter pour lui parce qu'il a un boulot et que
Biya était boulot, il a complètement foutu le Cameroun en l'air. Vous allez dire ça en vertu de quoi? En vertu de quoi? Chacun doit sortir lutter. Ceux qui veulent diriger ce pays-là doivent sortir lutter. Si certains ne se sentent pas concernés, certains sont assis là, ils regardent seulement. Vous allez vous retrouver passif. Vous allez vous retrouver spectateur. Et le moment venu, on ne va même pas se rappeler qu'au début de la lutte, hein, c'était les enfants, en majorité les enfants venant de l'Ouest. Et nous voulons diluer ça. Donc tout le monde doit se sentir concerné. Tout le monde doit entrer dans la mêlée. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Moi, est-ce que moi j'aime le droit de vote? Mourazourou, il y a foi. Le droit de vote. Mais moi, je vous même si on dit qu'on ne parle plus sur les réseaux sociaux. Je suis devant toutes les portes. La personne qui viendra dire ici que le tribalisme est monté, va vous dire que quand ça chauffait là-bas, vous avez décidé de mettre pause sur la lutte, non? Il y en a qui disent que via les élections, via ceci. Hein? Si nous ne sommes pas au front, comment est-ce que ça va être équilibré? Ça va redevenir ethnique. Ils vont vous rappeler, oubliant qu'au commencement, c'était à l'opposé. Et que même ces personnes étaient diabolisées. Parce que luttant, c'est une affaire des Bamileke. Donc maintenant, nous devons dire que c'est une affaire des boulots et des bêtises. Et des fangs et les fonds. Hein? Donc ça ne s'arrêtera jamais. Ah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Je dis ça comme ça, il dit rien. Vous pensez que les gars sont au front comme ça pour rien? Il y a des têtes qui sont pressenties. C'est gâté. Tout le monde a entendu que c'est gâté. C'est gâté vraiment. Donc, nous maintenant, nous on attend notre candidat. Si on voit un candidat qui nous convient, on vote pour lui. Mais Paul Biya, nous, je dis que même si la terre finit, on ne vote plus pour Paul Biya. On ne vote plus. Ah, quand tu vas en guerre, c'est la... Nina, tout ça se construit par tout le monde pour tout le monde. Mais quand il y a une bagarre quelque part, façon de parler, s'il y a un groupe de personnes qui s'érigent en spectateurs, nous n'allons jamais y arriver. Tout ça, là, élection libre, équitable et tout ça, ça concerne tout le monde. Et ça se prépare. Pour dégager Biya, c'est tout le monde ensemble. Je dis que c'est tout le monde ensemble. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ce soit seulement des histoires de paroles, pour nous, quoi là-dedans? C'est tout le monde qui doit faire sa part à son niveau. Nous avons tous, dans nos régions, des prisonniers d'opinion, des prisonniers, des ministres prisonniers, des prisonniers... Nous avons tous des griefs. Chacun doit venir verser sa part. Chacun doit venir verser sa part. C'est ça qui est ça. Nous sommes censés nous mélanger. Nous sommes censés rallonger la chaîne. Hein? Pas fabriquer plusieurs chaînes. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Là, aujourd'hui, si une partie du Sud, je ne peux pas dire que tout le Sud, si une partie du Sud dit que plus Biya, tout le monde doit dire plus Biya. Parce que ça s'est arrêté de l'autre côté là-bas. Parce que les enfants du Sud eux-mêmes disent plus Biya. Pourtant, ça a commencé ailleurs. Oui, de l'autre côté là-bas, moi, je n'entends plus Biya. Hein. Nous sommes censés nous mélanger. Pas nous mettre en mode pause parce que les autres se sont rajoutés. Parce qu'il y en a qui ont toujours pensé que la lutte leur appartenait. Je dis ça comme ça, il dit rien. Moi, vous avez dit que là où je suis là, mon clocher là me plaît. Vous voyez, moi, je mange même dans le combo. Je mange même dans le combo. Ma cuillère est carrément dans le fût. Là, vous voyez. Stratégie. Comment gâter tout le monde? C'est la stratégie. Toi, tu nous dois donner l'opportunité de gâter. On s'est servi de toi. Parce que tu es parti toucher
La personne qu'il ne faut jamais toucher. Il y a des gens qui ont des intérêts là-bas. Hein. Tout le monde va te dire que Marlène, laisse... Quand un policier stoppe ma voiture, on te dira comme ça à Yaoundé. Dès qu'il me voit, il dit que Marlène, ne voute pas avec ta voiture, tu aimes tous les problèmes. Voilà. Personne ne parle de mon problème. C'est ça que tu ne sais pas. Marlène est la patate chaude. Et une patate chaude. Personne ne parle de mon problème. À l'heure actuelle, même le père Mbangangele, il a déjà appelé tous mes... Disons-nous les choses comme elles sont. Je vous ai dit ici que vous êtes assis là. Vos chefs sont liés alignés là-bas. Vos chefs sont liés alignés. Ils étaient alignés sur un inconnu. Ils se sont alignés derrière un enfant boulot. Vos chefs là sont dans la poche d'un boulot. Je vous ai dit ça ici. Demain, vous viendrez pleurer si c'est un boulot qui a un nouveau pouvoir. Ou certains font ça exprès. Certains font ça exprès. Mon oncle qui était dans son cabinet, il a déjà appelé tous les membres de ma famille pour se plaindre que j'ai encore recommencé à parler sur Facebook. Toi, tu me connais même. Tu ne me connais pas. C'est pour ça que ça va nous permettre de parler de Bruno Bidjan. Bruno, quand un des gens t'ont déjà lâché, quand ils ne sont plus avec toi, tu as eu l'opportunité de voyager. Quand ces gens ne sont plus avec toi, ne force pas. Maintenant, tu es parti tomber en prison. Non, on n'a pas poussé les gens à voter Franck Biya. Franck Biya n'est pas candidat en 2025. Comme moi, la Panthère. Ne venez pas faire les interprétations. Franck Biya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. Ouais, maman, Hélène, est-ce que tu t'adresses aux sourds? Hein? Tu t'adresses aux sourds. Comment la Panthère, c'est quelqu'un? Il a un cerveau. Non, sérieux. Comment la Panthère a un cerveau? Depuis quand? C'est nouveau? M'appelle. Franck Biya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. C'est ça que tu dois savoir, comment la Panthère. Franck n'est pas prêt pour être candidat en 2025. Non, Marlène, tu es trop subtile. Je vous rassure que nous, on a fini avec Guylaine Chapuis. Et bon, malheureusement, vous n'allez pas entendre tous les secrets que nous, on était prêts à balancer. Et bon, on garde les balles parce que 2025 n'est encore loin. On ne sait jamais. On va devoir... Voilà. Non, je peux pas. Est-ce qu'on change comme ça? Nous, on est des gens, nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait la politique, nos parents ont fait la politique. La politique, c'est la stratégie. Ce n'est pas un semblant. La politique, c'est la stratégie. Nina, ce n'est pas un semblant. Si elle restait comme ça pour rien, je commence à parler, ça n'allait pas avoir d'impact. Si ça arrive, tu m'as donné le prétexte de venir gâter. Et j'ai gâté. Même si on me parle quoi, même si on dit que Marlène ne parle plus, même si on dit ce qu'on voulait gâter, on a gâté. Bonjour ma Josie, donc, comment vas-tu? Même si je dis maintenant que je demande pardon, j'ai déjà gâté. Donc, si on avait déjà prévu de m'assassiner, même si je me fais quoi, on va toujours m'assassiner. Eh oui. Parce que j'ai déjà gâté. Mais on a encore les balles. Les balles les plus terribles, on les garde. Donc, quand vous voulez m'assassiner, là, moi, ce matin, j'étais au Quai d'Orsay. J'étais à Nantes. J'ai signalé, j'ai fait une main courante. On m'a dit de prendre toutes vos vidéos, de mettre ça sur une clé. Donc, ça ici, lundi, je repars là-bas avec tout ça. Je dépose. Ce matin, j'étais aussi à Valdez-Crousseau. J'ai déposé. On ne peut pas menacer quelqu'un pour ses opinions politiques. On ne peut pas amener le nom chez le marabout de quelqu'un parce que la personne ne pense pas comme toi. Oh là là. Les amis, je suis sollicité au téléphone. On ne va pas rester longtemps. C'est juste des petites communications. Moi, je suis prisonnière. Ça, j'assume. Mais je suis une prisonnière que l'État français considère comme étant utile en France. Tu as vu, elle de l'Afrique, Datagouv. C'est-à-dire que le gouvernement
dans le site du gouvernement. Tout le monde peut retrouver. Donc, quand tu tapes l'adresse là, le gouvernement, c'est que il y a une institution. C'est une zone industrielle que tu as montrée. C'est pas une zone d'habitation. C'est une zone industrielle. L'adresse que tu as montrée là. Et je t'ai montré qu'est-ce qui est sur cette adresse. Donc, c'est pas parce que non, tu peux pas me faire peur. Dis que même si quelqu'un m'est nude actuellement, il pose seulement. Parce que où j'étais déjà arrivé, c'est que moi-même, j'allais d'abord filmer mes seins. Je filme tout, je pose. C'est comme ça qu'on fait la bagarre. Il y a une Camille, hein. C'est comme ça qu'on fait. Donc les amis, je vais vous laisser. Je suis trop sollicité au téléphone. Ah, il m'a malin. Ok. Ouais. Non, le dossier met souvent certains cas sociaux en route. C'est ça qui est ça. Ouais. Nous sommes vendredi, non? Bon, ça, c'était le petit direct léger d'hier, hein? Mais nous avons toujours un direct, celui en direction de Catino. Ah, nous l'avons passé ou pas? C'est lequel? Non, c'est ensemble, hein? Moi, je vous ai dit que vous attendez, non? Ah, je vous ai dit que je vous attends. Après, vous faites seulement ce que vous voulez. Chacun est libre, hein? Si vous voulez devenir spectateur, oh, passez d'acteur à spectateur, oh, moi je n'y peux rien. C'est ça qui est ça. Moi je n'y peux rien. Mais il faudra seulement gérer le retour. Il faudra seulement gérer le retour. C'est celui sur Catino que nous n'avons pas écouté, c'est ça. C'est celui sur Catino que nous n'avons pas écouté, je pense. Hein. Dites-moi un peu. J'ai perdu le fil de l'affaire. Je pense que c'est celui sur Catino. Non, répondre par respect à toutes les personnes qui prennent le souci de nous interpeller à la suite des différentes publications 1h46. que nous avons ah fait. non. Donc je vais vous prier d'aller les chercher, partager le direct, partager le direct. Et s'il vous plaît, sécurisez le direct. Parce que hier, on a failli perdre un direct très important dans lequel j'apportais ma réponse. Je dis bien ma réponse à la préoccupation de deux artistes de renom qui sont Nicole Mara et Catino Ascenseur. Et donc, je vous remercie d'avoir massivement relayé ma réponse. Et je vais vous prier d'aller aussi me chercher cet artiste. Mais lequel là, nous l'avons pas écouté? Nous avons un direct en retard. Hein? Bon, c'est pas grave. Hein? Nous ne pouvons pas tout écouter non plus. Hein? Non. Nous avons écouté celui-ci. Hein? C'est mal rangé dans mon cerveau, mais c'est rangé. Mais lequel est-ce que nous n'avons pas écouté? Pas tout à tis. Alors. C'est lequel ça? Bonjour, chers amis. Bonjour. Venez. Willy Mendor. Mettez les autres. Hein. Je viens pour laisser une énième communication. Ah, ok. D'accord. Je sais même pas qui, chers amis, chers... venez, bonjour. Ah. Non, elle-même n'a plus celui de Willy Mendor. Bonjour. Ok, elle-même ne l'a plus. Bah, du coup, il va falloir que je le cherche ici, là. Bah, ça va être chaud bouillant. Et moi, je suis une grosse paresseuse, je vous le dis souvent. Alors, je sais que j'en ai nommé quelques-uns. C'était quel jour? Ça m'arrangerait bien. Non, elle n'était pas dans l'escalier. Bonjour les amis, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma voix.
c'est pas ça. Les sorciers du Cameroun ont attaqué ma voix. C'est pas ça. C'est vrai qu'on va répondre à quelques hiboux, mais on va parler aussi du Cameroun. On va parler du Cameroun. Vous voyez ma voix commence à aller. Je remercie les... Wonderful. J'en ai tellement. Aïe. Je pense que c'est ça. Les Camerounais, revenez, revenez, revenez. Mais attendez, vous aussi, comment vous faites pour me taguer partout, là où il y a des conneries, là où il y a des... C'était après celui-ci, hein, je pense. Non? Oh, mais j'en sais rien. Chers Camerounais, chers amis, toutes les personnes qui me suivent sur Internet, je vous prie d'aller me chercher Katino, Ascenseur, l'artiste de Bikoutsi, Fred. Bon. Willy est arrivé avant ou après Katino? Bonjour, bonjour, chers Camerounais. Je vous remercie d'être là pour notre quotidienne. On s'est dit que nous allons répondre par respect à toutes les personnes qui prennent le souci de nous interpeller à la suite des différentes publications que nous avons faites. Donc, je vais vous prier d'aller les chercher, partager le direct et s'il vous plaît, sécurisez le direct. Parce que hier, on a failli perdre un direct très important dans... Zamba Belilwale. Ah, c'est lequel par tous les diables? J'ai pas pu nommer tous les directs, hein. C'est pénible. C'est pénible. Le 6 février. Après Katino. S'il vous plaît, allez me chercher cette femme. Parce que je viens de recevoir... Donc Katino est où ici? 1, 2, 3. J'ai téléchargé ça dans quel sens? C'est pas celui-ci. Salissure, vous ne faites que me taguer, vous m'envoyez des vidéos par WhatsApp. Vous voulez quoi? Que je vienne répondre aussi à ce type de vidéos? Non, respectez mon intelligence, s'il vous plaît. Peut-être que je ne l'ai pas téléchargé, hein, parce que c'est bizarre que je ne le retrouve pas. Voilà, j'ai la vidéo de Katino là. J'ai celle de Marlène au-dessus. C'est compliqué, hein. Dans lequel j'apportais ma réponse, je dis bien ma réponse, à la préoccupation de deux artistes de renom qui sont Nicole Mara et Katino Ascenseur. Et donc, je vous remercie d'avoir massivement relayé ma réponse. Et je vais vous prier d'aller aussi me chercher cet artiste. Je sais même pas si vous vous souvenez de lui. On l'a fait sinon. Je pense que c'est lui qui a chanté le morceau Cameroun. Les lions indomptables. Donc ça doit être Willy Mendon. Je crois qu'il veut relancer sa carrière. Ou alors demander aussi sa petite enveloppe. Comme je vous disais hier, au niveau de Paris, €30 000 ont été débloqués pour financer les blogueurs et blogueuses qui devront nous apporter la riposte tout au... J'ai encore perdu. Attendez. C'est compliqué, hein. Tout au cours de cette campagne de communication citoyenne. Donc, ok, je vais renommer une fois là. Bon.
Bon, allez. Voilà, je viens de nommer. Comme ça, au moins, je ne vais plus le perdre. La famille. Oui, je suis fatiguée. On fait ça demain, non? Ah, nous ne l'avons pas fini. Donc, c'est bon. Allez, hop. Ah, nous sommes à jour. Avec les blogueuses. Lesquelles? Il nous manque un. Je suis sûre que nous avons commencé William Ndor. Il nous manque un. Mais lequel? Hein? Il nous manque un. Lequel? Avec les blogueuses. Lesquelles? Il nous manque un. Oui. Il y a une personne qui a une meilleure mémoire là que moi. Il nous manque un. C'était bien avant Catino. Les blogueuses. Respectez mon intelligence. Mais je sais que, vous savez, derrière toute votre haine, on dit la haine, c'est de l'amour exprimé avec beaucoup de violence. Bon, c'est pas je grave, vois que hein? les Camerounais m'aiment beaucoup. Je vais chercher ça posément et ben, je ferai une sortie si l'envie m'en vient. Hein? Je suis fatiguée. Donc voilà, c'était tout doucement aujourd'hui. C'est gâté. Chacun doit sortir sa part. Chacun doit verser sa part. Nous allons ramasser. Nous allons trier. S'il y en a qui jugent, qui veulent jouer qui veulent faire de l'auto-blocage, ça ne marchera pas. Nous allons faire avec ceux qui se seront battus et celui qui sortira de là avec le meilleur programme et la volonté de sortir le Cameroun de ce marasme. Tu as rêvé, Madelaïde. Elle dit qu'elle a rêvé de Marlène. Donc, au boulot chacun. Parce que nous sommes trop dans le jugement là. Et très peu dans l'action. Au boulot. Si nous estimons que les autres font mal, entrons dans la mêlée pour faire mieux. Nous ne nous rendons pas service à nous-mêmes en jouant à ce jeu. Ah, c'est entre eux là-bas. Oh, c'est Non. Vous avez vu que les filles que j'ai le plus ramassées ici, aujourd'hui, se sont rendues à l'évidence. Et c'est ce qu'on appelle la paix des braves. Je les ai ramassées ici. Certaines n'ont même pas répondu. Ah, c'est ce qu'on appelle la paix des braves. Vous pensez que une fois nous tous unanimes sur le fait que Paul ne peut plus, vous pensez que nous allons appuyer sur des choses comme « Oh, Karine, tu m'avais injurié. Comme tu m'avais injurié là, vraiment, si tu dis quelque chose, moi, je penserais tout le contraire. » C'est comme ça que ça marche. Ça là, si vous voulez régler, nous allons régler ça après que le Cameroun, le cœur du Cameroun soit relancé. Pour l'instant là, vraiment, les ressentiments personnels, nous on gère pas. Parce que moi, je vous vois déjà arriver. Il y en a qui vont dire, vous avez vu, oh, trahison, vous avez vu, ah, les enfants du Sud, là, vous avez vu, ils ont fini par nous lâcher, ils nous ont trahis, ils se sont remis ensemble. Chacun a droit à ses opinions. Quand, dans nos positions, nous convergeons dans la même direction, et la direction qui devrait nous sortir de l'endroit où nous sommes empêtrés, nous devons de nous tenir la main. Je suis assise ici, non? Je vais bientôt entendre ça. Oh, trahison. Oh, on vous a toujours dit que celle-là, c'était comme c'est une femme bêtise, là. On vous a toujours dit que, oh, ils finissent toujours par nous trahir. Je vous ai dit, je suis devant toutes les portes. Je suis devant toutes les portes. Je ne sais pas par où vous pouvez me prendre par l'acheter. Ok, Madelaïde. Hein? Je suis devant toutes les portes et rien ne peut m'ébranler. Biya doit partir, mais nous devons baliser la chose. Lui-même, on lui a dit là-bas de préparer sa sortie. Mais comme il ne peut plus, c'est à sa femme aujourd'hui, à ses proches. C'est à sa femme de mettre le veto. Limite, ce n'est pas sous tutelle maintenant, le père là.
C'est à sa femme de mettre le veto. Mais comme sa femme veut à tout prix rester là-bas et tourer, ça sa part d'héritage. Nous lui disons que niet. De la même façon que je lui dis niet depuis 2018 là. C'est de la même façon que je lui dis niet maintenant. Assise là-bas. À un deuil. Nous tous mélangés. Je dis bien assise là-bas. Nous tous mélangés. Nos sangs se sont tamponnés quelque part là-bas dans une même maison. Voilà. Donc, bibala. On se voit devant un autre chantier avec un autre chef de bataillon. Ce week-end, il a marché Mukolo. Malos ma queue. Malos ma queue. Venez me tromper. Ce week-end. J'ai une nouvelle fournée. Si je ne suis pas trop fatiguée. Comme moi, je suis une commerçante bracatala. Bisous, bisous. Bon début de week-end à tous. Ciao.